Bonjour. Alors, un téléphone, une chaise, des lunettes, on est d'accord, ce sont des objets de tous les jours. On les utilise sans même y penser. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé de quoi ils sont vraiment faits, au-delà de leur fonction? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. Et oui, cette question est vraiment au cœur de tout. Pour commencer à y répondre, il y a une distinction super importante à faire, une distinction essentielle. Allez, on commence par le commencement. Avant même de plonger dans le monde des matériaux, il faut se mettre d'accord sur une chose. Qu'est-ce qu'un objet, au juste? Eh bien, un objet, c'est assez simple en fait. C'est une chose qui a été fabriquée pour remplir une fonction bien précise, pour répondre à un besoin. C'est sa raison d'être, que ce soit pour s'asseoir, pour téléphoner ou, bah oui, pour mieux voir. Ok, donc ça c'est pour l'objet. Et le matériau alors? Le matériau, c'est la substance même dont est fait l'objet. C'est, si on veut, sa matière première. Que cette substance soit naturelle ou créée par l'homme, c'est ce qu'on va choisir et transformer pour fabriquer l'objet. Cet exemple est parfait pour comprendre. La fenêtre, c'est l'objet. Sa fonction? Isoler et laisser passer la lumière, bien sûr. Mais pour remplir cette fonction, elle est faite de plusieurs matériaux. Du verre, évidemment, pour la transparence, de l'aluminium, pour le cadre solide, et peut-être du bois aussi. Objet d'un côté, matériau de l'autre. Bon, maintenant que cette distinction est bien claire, on peut passer à l'étape suivante. On va aller un peu plus loin que la simple définition pour explorer comment on peut classer tout ça. Parce que oui, figurez-vous qu'on peut mettre un peu d'ordre dans cet univers immense des matériaux. En fait, la plupart des matériaux qu'on croise tous les jours peuvent être rangés dans 3 grandes familles. C'est un peu notre première grille de lecture pour y voir plus clair. Allez, c'est parti pour la première famille. Une famille que l'humanité connaît depuis la nuit des temps, ou presque, les métaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un métal est un métal? Ce sont ses propriétés. Pensez-y. Ils conduisent super bien l'électricité et la chaleur, et ils sont complètement imperméables à l'eau et à l'air. C'est donc logique que le cuivre soit utilisé pour les fils électriques, ou que le fer et l'aluminium servent à faire des structures solides qui protègent. On enchaîne avec la deuxième grande famille, et celle-là, elle est juste partout dans notre monde moderne. Je parle bien sûr des plastiques. Les plastiques, c'est un peu tout le contraire des métaux. Ce sont de très très bons isolants, que ce soit pour l'électricité ou la chaleur. Par contre, ils ont un point commun, ils sont aussi imperméables. Et ça en fait des candidats parfaits pour tout ce qui est emballage ou gaine de protection. Et enfin, notre troisième et dernière grande famille. Direction le monde fascinant des verres. Le verre aussi, il a ses propres caractéristiques. Il est isolant, oui, mais son vrai point fort, c'est son inertie chimique. Ça veut dire qu'il ne réagit pas avec ce qu'on met dedans. C'est pour ça que c'est top pour une bouteille. Bon, son talon d'Achille, on le connaît tous, c'est sa fragilité. Ok, donc classer les matériaux en famille, c'est une bonne première étape. Mais savoir les reconnaître précisément, là, ça devient vraiment intéressant. Alors, on enfile notre casquette de détective et on va voir comment faire la différence entre des matériaux d'une même famille. Pour les métaux, par exemple, quelques tests tout simples peuvent suffire. D'abord, la couleur. Impossible de se tromper avec le cuivre et sa teinte un peu rouge brique. Ensuite, un petit coup d'aimant, et hop, si ça colle, c'est qu'il y a du fer. Et enfin, la densité. Si on prend 2 morceaux de même taille, on sentira tout de suite que l'aluminium est beaucoup plus léger que les autres. Avec les plastiques, l'enquête est un poil plus complexe, mais elle reste très logique. On va se baser sur des tests de flottabilité et même un test avec une flamme. Tout ça en suivant un petit protocole en 3 étapes bien précises. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, le polyéthylène, le fameux PE, il flotte dans l'eau douce. Le polystyrène, PS, lui, il coule. Mais si on ajoute du sel dans l'eau, magie, il flotte. Et enfin, le PVC. Ah, le PVC se trahit tout seul. Quand il brûle, il produit une flamme verte. Chaque plastique a sa propre signature. Mais bon, au final, on peut se demander à quoi ça sert de savoir tout ça? Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que cette connaissance, c'est la pierre angulaire de toute invention, de toute création. Ce schéma résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. On part d'un objet, de là, on identifie la famille du ou des matériaux, et ensuite on zoome, on affine l'identification avec des tests basés sur leurs propriétés uniques. C'est comme avoir une clé de décodage pour comprendre le monde matériel qui nous entoure. Et tout ça, ça nous amène à une idée assez forte finalement. C'est que chaque objet qui nous entoure est le résultat d'un choix, le choix du bon matériau pour la bonne fonction. Comprendre la matière, c'est vraiment se donner les moyens de mieux créer, de mieux innover. Alors, la prochaine fois qu'on prend un objet en main, n'importe lequel, pourquoi ne pas s'arrêter une seconde et se demander, tiens, pourquoi celui-ci est fait dans ce matériau-là, et pas un autre?